Bonjour, nous sommes trois élèves du lycée Jean-Jacques Henner, Antoine, Alexandre et Marceau. Étant amateur de jazz, j'ai souvent remarqué que le transport de la contrebasse était fastidieux. En effet, c'est un instrument très volumineux. Dans ce projet, nous avons voulu donc pouvoir réaliser un instrument qui rentre dans un vanity, donc dans la taille d'un ukulélé, mais présentant cependant les mêmes caractéristiques d'une basse. Pour comparaison, voici le son d'un ukulélé. et voici le son d'une guitare basse. Donc pour cela, nous avons voulu étudier l'influence de différents paramètres sur le son que va produire un instrument à cordes. Donc nous avons commencé par étudier l'influence de la longueur de la corde sur une guitare, ici une guitare classique. Donc nous avons modifié progressivement la longueur de la corde. Puis suite à des mesures, nous avons pu remarquer que la fréquence du son produit est inversement proportionnelle à la longueur de la corde. Par exemple, sur cette guitare basse que j'ai pu fabriquer, la longueur des cordes est bien plus importante que sur une guitare, le son produit est bien plus grave. nous avons ensuite étudié l'influence de la tension appliquée à la corde sur la fréquence du son émis. Nous avons tendu une corde à l'aide de différentes masses placées dans un panier, ce qui nous a permis d'obtenir différentes valeurs de tension qui étaient appliquées sur cette corde. On a pu alors modéliser et déduire que le son émis était proportionnel à la racine carrée de la tension. Pour pouvoir déterminer la fréquence du fondamental, nous avons utilisé un objet original appelé haut-parleur vibrant. Cet objet présente la particularité de pouvoir vibrer grâce à une surface circulaire dans sa partie inférieure. Lorsqu'on le place sur une surface, l'ensemble de la surface se met à vibrer et se transforme en enceinte géante. Ici, nous pouvons vous faire la démonstration. Là, seulement le son émis par la petite surface circulaire. Nous posons à présent sur une surface. Pose milieu amplificateur, la caisse de résonance de la guitare. Pour pouvoir déterminer la fréquence du fondamental, on place le haut-parleur vibrant sur la table d'harmonie et on cherche cette fréquence particulière à l'aide de notre générateur basse fréquence. Pour les instruments à cordes, on voit ici une caisse de résonance. Dans une de nos expériences, nous avons montré que cette caisse de résonance vibre à une fréquence particulière de 110 Hz. Pour une contrebasse d'ailleurs, cette caisse de résonance est très volumineuse pour amplifier des sons d'autant plus graves. Bilan, pour obtenir des sons plus graves, il faut alors augmenter la longueur des cordes, diminuer la tension qui est appliquée, mais également avoir un volume de caisse de résonance important afin d'amplifier les graves. Mais ces derniers paramètres sont en contradiction avec ce que l'on aimerait obtenir, c'est-à-dire un instrument le plus petit possible. On va donc essayer de s'inspirer notamment de la guitare électrique pour déjà se dissocier de la caisse de résonance. Donc on va pouvoir utiliser un corps plein, mais seulement en utilisant des micros. Sur les guitares électriques, ce sont plus souvent des micros magnétiques qui fonctionnent selon le principe d'induction. Dans la littérature, on a pu voir qu'on peut encore jouer sur le paramètre de la masse linéique. Ainsi, pour obtenir des sons bien plus graves, il faut augmenter la masse linéique des cordes. On a trouvé sur internet des cordes en silicone qui présentent une masse linéique 20 fois supérieure à celle des cordes traditionnelles. Un autre problème se pose alors, on ne peut pas exporter ce son puisque ces cordes ne sont pas aimantables. Ces cordes étant en silicone, nous ne pouvons pas utiliser de micro électromagnétiques pour amplifier le son. Monsieur Brender de l'ENISA nous a proposé d'utiliser un capteur piézoélectrique que nous avons placé sous le chevalet. En effet, ce capteur enregistre les variations de pression de l'air et crée ainsi une tension induite. Cette tension est ensuite amplifiée par un amplificateur de guitare sonore, permettant ainsi l'obtention des sons graves. Donc en utilisant les résultats de notre étude, on a pu réaliser cet instrument. Donc on a réalisé une structure en bois avec des bois locaux, notamment du merisier, du chêne ou du noyer. Et donc nous l'avons équipé avec les 4 cordes en silicone dont nous avons parlé précédemment. Et sous le chevalet, nous avons placé le piezo comme l'idée que nous avons eue. Nous avons aussi appliqué sur ces cordes une tension plus faible pour obtenir un son encore plus grave à cause de sa taille. Et donc son rêve se réalisa. On a pu obtenir le son d'une contrebasse avec la taille du ukulélé. Personnes qui nous ont encadrés. Monsieur Martin, notre professeur de physique-chimie. Tout le personnel du magasin spécialisé aux guitares. Monsieur Brender, chercheur à l'ENSISA à Mulhouse. Et Olivier Gary, luthier violon à Mulhouse.